Encore une journée glauque, sombre, grise, où il pleut. Mais c'est cool, hein, ça m'empêchera pas de faire une vidéo pour ensoleiller vos journées, une fois de plus. Bon, je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, je vais tout simplement laisser mon cerveau délirer tout seul, hein. Il sait tellement bien le faire. Bah, vu que je suis dans ma voiture, reparlons du fait que vous avez remarqué que quand vous allez passer à côté d'un radar et d'un ralentissement, quand je parle d'un ralentissement, je parle bel et bien d'un panneau qui vous demande de ralentir. Bah, vous roulez souvent en dessous de la limitation de vitesse. Comme si, si la limitation est à 100, et vous allez rouler à 98, 99, comme si vous faisiez pas confiance à votre voiture. Mais ça, c'est parce que quand vous roulez à 50 ou à 60, l'indicateur de vitesse digitale, il vous indique toujours que vous êtes à 51, 52 ou alors 61, 62. Donc il y a forcément quelque chose qui joue pas. Je parle pas d'un indicateur qu'il y a dans la voiture, je parle bel et bien de ces panneaux qui vous demandent de ralentir. J'ai l'impression de me répéter, je sais pas pourquoi. Est-ce que les radars sont faits pour flasher en fait quand on est à 50 en faisant croire qu'on était à 51? D'où le fait qu'on roule à 48 ou 49? Encore un truc pour se faire du fric, quoi. Ah, tout est détraqué. Mais tout est détraqué volontairement pour se faire du fric. Bon, c'est pas nous qui nous faisons du fric, hein, c'est toujours eux. Un truc marrant, un jour je me suis arrêté à un endroit où il y avait des travaux et là où il y avait ces travaux, il y avait un feu rouge qui n'est pas là d'habitude. Et il y a un couple qui a traversé en me remerciant, comme si je m'étais arrêté exprès pour eux. Alors je leur ai fait signe en disant que non, je me suis arrêté pour le feu rouge. Et ils n'ont pas compris mon signe et ils m'ont regardé bizarrement, ils m'ont presque mitraillé du regard. Je trouve ça complètement hallucinant comme il peut vite y avoir un malentendu sur un petit truc, quoi. Total changement, un revirement de situation, quoi. Donc il passe des gens souriants qui te remercient. Bon, moi comme un con, j'avais pas à leur faire de signe, j'aurais juste dû les saluer aussi, même envoyer des petits bisous, quoi, si ça se trouve. Non. Non, là c'est la preuve que quoi qu'il se soit passé, ça se serait mal passé, il l'aurait mal pris. C'est les lois de Murphy, encore une fois. Mais sur le coup, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, est-ce que je vais faire un détour pour les rattraper, pour leur expliquer que non, en fait, je m'étais arrêté pour le feu rouge. Mais du coup, ça montre que je suis un parfait connard et pas un parfait gentleman. Parce que ça aurait signifié que je me serais arrêté vraiment que pour le feu rouge et pas pour eux. Vous avez vu ça? À gauche, vous avez des places à 10 heures, à droite, vous avez des places à 2 heures. Et les deux sont exactement au même parking. Il y a un autre truc aussi, c'est que quand on prend des chemins de campagne qu'on connaît pas, souvent quand il y a quelqu'un qui nous colle, on a tendance à accélérer sous la panique parce qu'on se dit, mince, je suis en train de faire chier l'autre. Et souvent, c'est là que, paf, on se fait flasher. Après, j'admire ceux qui se laissent pas du tout déstabiliser par ça, parce qu'effectivement, il y a des conducteurs, quand ils voient que quelqu'un leur colle, au cul, ils ralentissent encore plus, en fait. C'est des gens qui assument parfaitement et qui sont prêts à sortir de la voiture pour se battre, quoi. C'est toujours sympa de faire ces quelques vidéos sur les voitures, la conduite, la route. Bon, j'espère que ça décourage pas les gens qui n'ont pas leur permis. Oh, les gens de notre génération qui n'ont pas le permis, ça fait longtemps qu'ils sont découragés. Hein. Bon, et puis si ça vous décourage, c'est pas grave non plus, quoi. Vive l'écologie. Et puis bon, pour les jeunes, c'est encore plus difficile que pour nous à l'époque. En fait, non, moi je les trouve assez chiantes, ces vidéos sur la route. Mais bon, elles sont nécessaires. Mais coucou, toi! Bon, sinon il y avait une histoire aussi avec... J'étais dans une ville qui se trouve à une vingtaine de minutes de chez moi. Bon, allez, accouche, merde. À un moment donné, je me suis arrêté à un feu rouge. Et quand le feu est devenu vert, je pouvais soit aller tout droit, soit tourner à droite. En allant à droite, j'ai failli écraser un mec
qui était en train de traverser parce que pour lui aussi, c'était vert. Alors lui, il était en vélo, il n'y avait pas cet indicateur orange clignotant. Hein. Normalement, quand c'est vert pour toi, mais que c'est vert pour quelqu'un d'autre dans une autre rue, il doit y avoir ce petit clignotant qui montre soit un petit bonhomme, soit, je sais pas, un clignotant orange, quoi. Sauf que là, non. D'ailleurs, en revenant le soir par la même route, j'ai vu que de l'autre côté, il y avait aussi la même chose. Hein. C'était vert pour toi, mais c'était vert pour quelqu'un d'autre aussi, et aucun moyen de savoir que c'était vert pour quelqu'un d'autre. Je sais pas si je suis clair, hein, mais si je suis pas clair, c'est pas grave. Vous passerez à la vidéo suivante plus rapidement. Alors, toutes les personnes à qui j'ai raconté cette histoire, tous sans exception, m'ont dit « Ah, mais c'est le cycliste qui était fautif. Hein. » Personne s'est dit que c'était moi. Et tant mieux, parce qu'effectivement, c'était pas vraiment ma faute. Mais ce que je comprends pas, c'est que à quel moment est-ce que j'aurais pu m'arrêter? Enfin, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est plus facile de s'arrêter quand tu vois des piétons? Parce que lui, en fait, il avait rien à faire là. Effectivement, il traversait un passage piéton en vélo, ce qui fait qu'il arrivait beaucoup trop vite pour que je puisse l'intercepter. C'est la chance qu'il a sauvé, en fait. Intercepter, anticiper plutôt. C'est pas du tout mes réflexes. Enfin, peut-être que si, au final. Bon, pour répondre à la question, je pense effectivement que ça aurait été plus facile de voir des piétons qu'un cycliste qui arrive à toute vitesse. Donc j'ai baissé ma vitre en essayant de m'expliquer, de m'excuser, mais le mec il m'a simplement mitraillé du regard et il m'a traité de connard plusieurs fois. Voilà, il devait pas avoir un QI très élevé. Bon, en même temps, il a vu sa vie défiler, quoi. Il a eu la peur de sa vie, quoi. Et si jamais il voit cette vidéo, bah salut, sache que je t'emmerde, quoi. Non mais faut dire les choses telles quelles. Je t'emmerde. C'est vrai, quoi. T'avais pas à traverser sur ton vélo quand c'était vert pour les piétons, quoi. Quoi? Et pour finir, je vais vous dire qu'il y a des trucs que je comprends vraiment pas sur la route. J'ai vu que il y avait des travaux et qu'ils avaient limité à 60. Mais en revenant le soir, ils n'avaient pas limité à 60 dans l'autre sens. C'était que dans un sens. Bon, forcément, c'était un oubli. Et 2 jours plus tard, il y avait les 60 des deux côtés. Et puis, cette vidéo a assez duré. À bientôt ou à demain.